Cet épisode est une présentation de Lunetterie New Look. Hello tout le monde, bienvenue à un épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous passez une merveilleuse semaine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme présentateur les Lunetteries New Look. Et si jamais vous êtes en format vidéo, bien, vous avez la possibilité de voir ma monture préférée de la collection qui a été faite en collaboration avec Le Cavalier. Si vous vous souvenez d'ailleurs, on a fait il y a quelques semaines de cela un épisode avec la designer Marie-Ève Le Cavalier, avec qui on a échangé sur son parcours professionnel fort inspirant. Je vous invite à aller l'écouter si jamais ce n'est pas fait. New Look a investi énormément dans des talents d'ici, mais aussi dans des talents féminins. On aime ça, les entreprises qui investissent dans les femmes. Pas dedans, mais en les femmes, dans les talents d'ici. La collection Le Cavalier comporte 23 montures différentes et il y en a vraiment pour tous les goûts. Celle que j'ai présentement, c'est mes préférées. J'en ai eu quelques-unes à mon grand bonheur pour cette collaboration, cette saison-ci. Je me suis fait relooker ma garde-robe parce que je mettais toujours les lunettes de côté. Je pensais jamais à ça en termes d'accessoires et je dois avouer que je me suis gâtée cette saison-là. Donc, si jamais vous avez envie de faire pareil et d'intégrer des nouveautés au sein de votre garde-robe ou même juste rafraîchir votre monture, allez faire un tour sur le site internet de newlook.ca et si jamais vous avez envie de profiter d'un petit 50 $ de rabais, utilisez le code SIDE50, S-I-D-E, 50 à votre panier d'achat pour avoir un escompte gracieuseté. Youlook! Voilà. Aujourd'hui, un autre de mes grands bonheurs aujourd'hui, c'est que j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle amie dans le salon Génération Sidechick, soit la chanteuse Sarah May, que j'ai eu la chance de rencontrer par l'entremise d'une amie lors d'un souper, en fait un brunch de fête. C'était vraiment une rencontre fort nourrissante à un point tel que j'ai dit, t'as pas le choix de venir faire ton tour dans notre salon. Puis ça se passe aujourd'hui. Sarah May est accompagnée de Léane Labrèche-Dard, mon acolyte, avec qui je me suis entretenue sur un sujet qui a, ma foi, bifurqué, mais c'était fort intéressant. Je voulais qu'on parte sur la prémisse qu'on s'inspire de notre vie personnelle, notre quotidien, pour créer un métier. En fait, notre vie personnelle vient inévitablement nourrir notre métier. Et ça, c'est pas juste dans le domaine artistique. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de difficultés aussi à faire la part des choses, à séparer le côté professionnel de la vie personnelle. Donc, j'avais envie de parler de ça avec elle. Et là, à mon grand bonheur, on s'est ramassé complètement ailleurs. Mais juste complètement ailleurs, mais ça faisait du lien inévitablement, vous me connaissez. Mais on a parlé de nos plus grands rêves, de nos aspirations profondes, les limites qu'on doit s'imposer pour se permettre de réussir, nos sources d'inspiration pour venir nourrir notre créativité. Bref, on est allé dans plein de directions et c'est un épisode qui, ma foi, était fort intéressant. Je vous invite vraiment à l'écouter en version vidéo parce que la chemise de Sarah May valait le détour. Je vais le rejoindre dans un instant. Hello, mesdames! Salut! Allô, comment ça va? Très bien. Très bien. Contente d'être là. Moi aussi, Oui, je suis contente que tu sois là. C'est un petit bout qu'on essaie de s'attraper. Chat, souris, Europe, vie glamoureuse, que veux-tu? Écoute, oui, je suis là. Mais ça te laisse le temps d'acheter une super chemise à Berlin. Ouais. Ça, c'est cool. Il fallait qu'on parle de sa chemise. Mais on peut pas C'est la première fois parler que de j'en cette porte. chemise. Pour vrai? Ça fait genre un an que je l'ai. J'ai tout. Fait qu'aujourd'hui, c'était la journée. Ouais. Je suis tellement contente que tu l'aies gardée. Plein de chemises ensemble. Voilà. Très cool. Merci. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui, sans aucun doute, vous interpelle, mesdames, sur le fait de prendre sa vie personnelle pour en faire un métier, littéralement. J'ai comme l'impression que dans le domaine artistique, inévitablement, mais il y a plusieurs domaines aussi qui pourraient le faire, de s'inspirer de son quotidien, de son vécu pour faire de l'argent, Chris. Finalement. On ramène ça à la base. On remet ça à la base. Mais j'étais curieuse de vous entendre parler parce que, tu sais, on est toujours en train, surtout, tu sais, mettons, je te regarde, mais tu sais, quand on est à l'écriture d'un nouvel album ou autre, puis on est comme, où as-tu puisé ton inspiration? Ouais. Mais tu sais, la ligne est très mince entre faire un chef-d'œuvre puis faire une dépression avec la création d'une œuvre parfois. Parce que toujours va tellement loin dans tes émotions. Je suis comme curieuse de savoir comment vous le vivez, vous autres. Bien, je trouve ça tough de l'amalgamer, ce sujet-là, avec l'art, parce que c'est sûr que ça va être comme tressé. Ouais.
En même temps, moi, je suis pas très fan d'art-thérapie. Comme, dans le sens où quand je sens que quelqu'un fait quelque chose... À un moment donné, c'est parce qu'il y a un geste d'exorciser quelque chose. Ça, je le comprends. Mais pour moi, là où l'art se crée, ça va être dans la distance qu'on va créer entre le vécu qui est personnel pour le rendre vraiment plus large, plus universel. Puis des fois, ça peut être très, très proche et très personnel. C'est ça qui fait que ça rejoint le plus de monde possible parce qu'il y a une vérité là-dedans comme intrinsèque. Mais c'est comme dur parce que de pogner la bête de l'autre bord puis d'être complètement extérieur, généralement, je trouve que c'est moins heureux comme résultat. Je sais pas, toi, comment tu... Ben, c'est ça, l'inspiration vient de la vie, ça, c'est sûr. Tu sais, moi, avant de faire des tunes, par exemple, je me dis, il faut que je vive. Ouais. Fait que j'ai besoin d'un temps où je suis pas en promo, je fais pas de show, je fais pas de télé. Qu'est-ce Parce que tu fais? Ben, je vis ma vie, je fais mon mais qu'est-ce que épicerie. tu fais pour vivre ta vie? Non, ça mais, va? tu sais, non, mais c'est des choses simples, mais juste de pas être en représentation Je tout le comprends. temps, de pas être avec des caméras, de pas avoir un micro devant moi, de pas être... de mener une vie bien ordinaire, bien plate, bien normale, en fait, de faire mes choses du quotidien, d'être avec ma famille, mes amis, les gens que j'aime. Puis, dans la création, pour revenir à ça, ce qui est... Tout part d'une expérience vécue, en tout cas, personnellement. C'est un peu dur de partir de quelqu'un d'autre. Ça peut partir de quelque chose qu'on me raconte. Ça, c'est sûr. Puis moi, j'ai toujours essayé de trouver où ça me rejoint de façon naturelle. Fait que ça, je peux pas le pousser. Mais une fois que tu attaques le sujet, comme tu dis, là, il faut être le plus honnête puis le plus franc possible, puis pas mettre de barrières. Puis c'est quelque chose que je trouve quand même difficile dans être un livre ouvert parce que c'est tellement personnel, c'est tellement proche de soi. Il n'y a pas de distance. Moi, j'ai pas de distance avec les paroles que j'écris. J'en ai après quand ça sort. Puis, mais tout le processus, moi, ça spin. Les gens vont écouter ça, ils vont comprendre ça. Mais c'est ce qu'on veut. On veut partager du truc. Mais Absolument. moi, ça m'habite vraiment longtemps. Puis ça m'angoisse un peu un petit bout. Jusqu'à temps que les gens... Là, je me détache après un moment quand ça sort, quand les gens font leur jugement, tu sais. Il y a quelque chose qui m'avait fait rire. Je suis allée voir la première du nouveau show Vulnérable de Guillaume Pinot. Oui. Puis ça m'a fait sourire. Brillamment mis en scène par Michael Gouin. Oui, je sais! Je l'ai pas vu d'ailleurs, son chum. Ben, Il était sûrement là quelque Il part. était là, mais je je l'ai pense. pas vu. Voilà. il était là parce qu'il était pas à la maison. Sinon, comme, faut vraiment faire comme des recherches de savoir. Il était où, c'est de savoir. La fois, il s'est endormi dans le parking du terrain. Ah, il mais s'est en pas même temps, présenté au peut-être qu'il a tapis besoin rouge. d'une sieste. Ouais. À bout. Mais j'ai adoré, en fait, son intro parce que le premier show de Guillaume, il parlait de sa relation amoureuse. Puis là, il a commencé en disant, là, j'ai compris maintenant que je ne vais plus parler de mes relations amoureuses parce qu'il dit, là, ma relation, elle a pété, puis il fallait que je continue pendant des mois à parler de mon couple. pas fini. Vraiment souffrant. Ouais. Mais il y a quand même, il y a un enjeu, justement, de prendre sa vie personnelle. Tu sais, on le fait les trois à différents niveaux complètement, mais tu sais, ici, je m'ouvre sur des sujets qui, je sais même pas si je serais confortable des fois de les amener à table avec mes parents. Mais je le fais ici parce qu'on dirait que j'ai oublié qu'il y a des caméras puis qu'il y a des milliers de personnes qui m'écoutent, mais il y a des gens que je recroise un an plus tard puis qui font « Hey, tu sais, ton épisode, tu parlais de ta séparation là, pendant la pandémie, bien, ça m'a aidé à faire ça. » Puis je suis comme « Ah, ça me tente plus de parler de ça. » Parce que c'est donc bien confrontant. Mais c'est ça la vie aussi, tu sais. Mais c'est quand même tough parce que à partir du moment où, que ce soit, mettons, le podcast, Génération Sidechick, l'épisode où tu parles de cette affaire-là, à partir du moment où c'est comme lancé dans l'univers, c'est là où ça appartient à tout le monde, sauf toi, au final. Tu sais, toi, ton apport, il est terminé. Tu sais, la partie de la job où toi, tu punchais in est faite. C'est plus à toi, tu sais. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est comme très libérateur, je pense. Ouais. Mais c'est là que, tu sais, mettons, dans le sujet de la journée, de comment faire de sa vie personnelle ou de ses expériences personnelles un métier, versus, je pense que, tu sais, un métier, c'est une chose. Ouais. C'est comme un amoncellement de plusieurs trucs qui, ensemble, ça fait un métier, tu sais. Mais mettons, je pense que quand on fait de la communication, de l'art, c'est comme... Le métier comme tel, c'est pas ça que tu fais. Tu fais de la création. Tu fais de la réflexion ou du partage, ou tu fais du journalisme, ou de l'information. Tu sais, il y a comme ça, mais ton métier comme tel, c'est pas là où ta personne, elle est.
très peu clair, cette phrase. Mais mettons, Non, mais cette personne-là qui te revient des années plus tard, avant ce moment-là que tu parlais de ta séparation, là, ton métier embarque et te faire comme « Ah ben oui, c'est cool, je suis contente. Et là, tu te mets à parler de ça avec du recul, tout ça. Mais au moment où tu le fais, au moment où tu le dis, au moment où tu le poses, le geste, t'es pas en train de faire un métier. Tu es en train d'être dans la création de la patente, d'être dans la création de cette capsule-là. Je comprends la nuance. De cette chanson-là, de ce texte-là. Je sais pas, c'est comme si le métier est après coup. C'est vrai, parce que quand tu crées, tu penses pas à tout. Tu peux pas faire des chansons ou écrire quelque chose en pensant, hey, quand ça va sortir, les gens, leur réaction, qu'est-ce que ça va être? Parce que les gens qui ont essayé de faire ça, je pense qu'ils se sont plantés. Ben, absolument. Assurément. Parce que tu penses au résultat alors que tu es dans ton processus. C'est faire les choses à l'envers, je pense. Et c'est justement à ce moment-là où, ben là, tu mets une autre casquette, puis t'es comme, faut se distancer. Mais c'est pas évident. C'est pour ça que moi, des fois, parler des gens très, très proches de moi, j'ai de la difficulté. Parce que je me dis, ma mère va écouter ça. Je pense quand je le fais, mais des fois, je suis comme, fuck that. Mais c'est quand même, c'est sensible parce que après, ça peut être des gens proches qui réagissent aussi à ça. Et là, des fois, il faut que tu t'expliques. Des fois, il faut que tu dises, hey, pourquoi tu sais, qu'est-ce que tu pensais? C'est des choses. Tu vivais ça, puis tu nous en as jamais parlé, voilà. mettons. Ça aussi, mais il est à la télé, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est délicat quand même. C'est quand même délicat, ouais. Mais tu sais, toi, je pense à Léane, là, ça m'a fait penser, là, tu sais, à la télé, il y a un moment, je pense que ça doit faire 2-3 mois, je t'avais écrit un commentaire, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je broille, là. T'es à l'émission avec ton père, puis il dit à quel point que tout ce qu'il souhaite le plus, son plus beau souhait, ça serait que quand il meurt, que tu te rappelles à quel point qu'il t'aime. Ça pourrait pas être plus personnel. Pourtant, il est en train d'animer un show. Toi, t'es genre invité chroniqueur. Je sais pas trop c'est quoi le titre que t'as, peu importe, là, mais ça pouvait pas être plus personnel. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, pendant ce segment-là, lui, il est pas en train de se dire « Ah, je pense que si je dis ça, ça va être comme... » Ouais, non, c'est ça. Snappy. Parce que s'il l'avait fait dans cette optique-là, je pense pas que t'aurais été ému à ce moment-là. Je pense que t'aurais comme fait « Oh, c'est cute. » Mais la portion qui vient toucher les gens, ça ne peut qu'être la vérité. Ça ne peut qu'être l'authenticité, tu sais. Après ça, il y en a qui sont crissement bons puis fuckers, ils sont capables de la faker. Oui, puis ils font chier. Mais généralement, règle générale, il y a de l'authenticité, tu sais, là-dedans. Mais après ça, tu sais, quand on continue, puis quand on retourne à ce que tu disais au départ, de faire... Maintenant, qu'en est-il de la santé mentale de ça? Départager ça, se faire un tri, se faire une tête. Tu sais, quand tu dis il faut que je sois loin des projecteurs, il faut que tu aies le temps de réfléchir. Il faut que tu aies le temps de te replacer puis de te recentrer. Puis je pense que le danger, il est plus là pour moi, quand ça devient trop imbriqué l'un dans l'autre. Ouais, je trouve que c'est une portion qui est difficile, sachant que, tu sais, j'ai toujours été une personne qui est très inspirée par mon environnement, par les voyages que je faisais, ou ne serait-ce que le petit moment que j'ai avec ma nièce en train de faire des bricolages. Tu sais, je m'inspire de plein d'affaires. Mais depuis que je suis vraiment plus dans la création, puis que je crée mon propre univers, puis je crée en fait mes propres opportunités, aussi, je suis incapable d'amener mon cerveau ailleurs. Parce que je le sais qu'il y a des opportunités partout. Puis à un moment donné, je suis comme, je peux juste être dans mon moment présent, puis regarder les couleurs d'automne sans me dire que ça ferait une belle photo Instagram, mettons. Je peux-tu juste me dire que, ben oui, là, la communauté aurait peut-être besoin de ça. Non, tu sais, ramène-toi, tu sais, puis je trouve ça dur de faire la part des choses, mais en même temps, si j'avais pas amené autant de vulnérabilité sur la table, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui, tu sais. Ouais, puis t'es pas encouragé par une société non plus qui te dit « fais une césure ». C'est pas pour rien qu'on écrit des shows de fiction, que c'est comme une chip dans ton cerveau que quand t'arrives au travail, c'est in-out, tu sais, t'oublies tout. On n'est pas encouragé à se séparer non plus de l'accessibilité dans les médias sociaux, tout ça. Le rythme, quand ça part, ça part. Ouais. C'est comme si tu ralentis, si tu arrêtes, tu vas perdre toutes les opportunités. C'est vraiment ça, tu sais. Moi, je me rappelle sur le FOMO constamment. Tout le temps. Puis moi, je me rappelle, en 2022, j'avais une grosse année, des shows, plein d'affaires, des trucs, tu sais, dans ma vie personnelle et tout. La pandémie a été comme productive. Mais la pandémie, moi, en fait, on a été occupés tout le temps, là. C'est juste que les choses se faisaient différemment. Puis après ça, 2021, 2022, pardon, c'est arrivé. Puis j'étais comme, je n'ai pas pris de vacances depuis 2 ans.
fou. Hein. Je reste en vacances à Miami. L'autre est là-bas. L'autre est parti. Je suis la seule qui travaille, puis j'ai toujours des trucs. Je me plains pas, mais je me dis, là, j'ai besoin d'un break mental parce que c'est trop. C'est trop. Puis là, j'ai l'impression d'avoir moins de fun. Aussi. Puis là, j'étais comme, c'est pas normal que je chante en ce moment, que j'ai moins de fun parce que j'adore ce que je fais. J'adore tous les aspects de ce que je fais. Donc, je pense que aussi, dans cette période-là où j'ai pris un mois ou deux, je pense, j'ai vraiment rien fait. Je me suis dit, hey, je peux pas être partout. Non. Puis je veux pas être partout non plus. Je pense que cette année-là, j'étais assez partout. Je suis comme, le monde va être écœuré de voir ma face. J'ai besoin d'un break de moi-même. Là, c'est comme, hey, on voit tout le temps partout. Puis je suis chez moi, je suis comme, ben, oh, tu m'as vu, mais tu sais, tu fais des choses, ça sort plus tard. Ça, c'est très dur à comme voir venir à l'avance. Là, puis à un moment donné, c'est placarder mur à mur pendant 2 mois. Puis tu fais comme, parlez-vous. Ouais. Puis c'est ça. Puis c'est aussi d'accepter que, tu sais, des fois, quand je step back puis je fais moins de choses, je regarde les gens sortir leurs trucs puis je me dis, hey, c'est cool, c'est ça. Il y a il y a plein de gens qui font plein de choses, qui ont plein de créativité, qui partagent avec nous. Fait que je suis pas obligée d'être tout le temps là. Tu sais. Mais quand la créativité est là, je pense que c'est bien de pousser au maximum puis d'aller au bout de ça. Là. Absolument. Aussi. Puis la puiser dans le quotidien, je présume votre créativité, mais des fois, vous accordez des moments de « OK, là, il faut que je me mette la face dans ma page blanche, puis j'avance ». Comment ça fonctionne, votre processus? Il y a des moments de poussage dans le cul, mais il y a des moments... Moi, en fait, ce que j'aime de quand je me force à m'asseoir devant une page blanche, c'est que je vais pas me juger, tu sais. Parce que dans le moment où est-ce que je me dis, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte, j'aime mieux sortir de quoi, puis peut-être que sur 3 pages, il va y avoir comme un alignement de 5 mots qui est comme du bonbon, puis que le reste, c'est tout à mettre à la poubelle. Ouais. Mais je me juge pas de l'avoir fait, puis je trouve que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, il y avait une expression, là, le prof me disait, ça s'appelait, pas qu'il s'appelait, mais qui allait comme suit, puis là, je vais sûrement mal la dire, parce que tantôt, je disais, pierre, 2 coups, 2 pierres, 2 coups, je sais jamais. Faut que je demande son avis après, on va le demander. Il faut faire vraiment un survey, là. Elle disait, 1000 fois sur ton métier, il faut que tu remettes ton ouvrage. 1000 fois sur ton ouvrage? Non, 1000 fois dans ton métier, il faut que tu remettes ton ouvrage. Fait que, tu sais, il n'y a rien acquis, il n'y a rien... Tu sais, il faut que tu le fasses, Faut que tu le fasses, puis à un moment donné, il va en avoir une batch de croissant qui va être un petit peu plus sec. Mais c'est pas grave, t'en fais une autre. Tu sais, il y a comme un truc de même que je fais. Puis après ça, je respecte tellement les gens qui, comme... pendant 2 ans, puis après ça, ils te chient de quoi de génial, mais ça travaille quand même, tu sais. Moi, je me demande souvent, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là pour vivre? Ces gens-là, qu'on dirait qu'ils sortent un projet aux 2 ans, puis t'es comme, mais comment fais-tu? Ça, faut leur demander. Old rich money. Ça, c'est... Il y a quelque chose que j'ai pas compris dans l'équation, que je suis d'accord avec toi. Il faut que tu t'assoies. Moi aussi, je suis comme ça parce que je suis capable d'être paresseuse aussi. Je suis capable de m'asseoir et à faire... regarder des séries, sortir un peu, aller au resto. Je suis capable. Puis quand il faut que je crée, je suis comme, bon, là, on s'en va tout le monde au studio. On peut passer 4 heures, il ne se passe rien. C'est poche. On revient demain. Et c'est un exercice, c'est-à-dire que ton cerveau, c'est comme s'entraîner, c'est comme faire un sport. Il faut que tu recommences à t'échauffer, à t'entraîner avant de performer. En tout cas, moi, c'est comme ça. Puis je pense que le cerveau, après, se rappelle des mécanismes. Et à un moment donné, ça débloque. Et là, tu peux écrire. Mais... Puis ce sera jamais perdu, ce temps-là. Exact. Quand tu fais ta liste de sujets, mettons, pour ici, là. Mettons qu'il y en a plein, tu sais comme, il m'intéresse moins, lui, là. Tu le prends pas. Mais tu le prends pas. Mais tu as quand même réfléchi à des choses, tu sais. Puis peut-être que dans 2 ans, ce sujet-là, que tu sais comme, il manquait juste cet angle-là pour que le sujet fonctionne super bien en ce moment, qui soit en concordance avec ce qu'on vit, tu sais. Fait que je ne suis jamais perdu de s'entraîner. En fait. Exact. C'est comme tu l'as dit, c'est s'entraîner. Fait que ça... Mais je pense que c'est important de se le rappeler, ça, parce que là, évidemment, on parle de notre domaine qui est plus dans le domaine des communications ou de l'art, mais c'est la même affaire pour n'importe qui ou n'importe quoi. Il y a tellement de gens, je trouve, qui se freinent parce qu'ils ont essayé 1 fois ou 2, puis c'est comme, pas bon, tu n'y arrives pas. Puis ils se ferment les portes sur le potentiel que ça peut devenir à long terme. Mais, tu sais, ça vient avec la société dans laquelle on vit. On n'a pas le droit d'être poche, on n'a pas le droit de... C'est comme le jugement, il est vite. Puis, oui, t'as-tu vu, c'est sorti une série de merde, que c'était de la merde. Puis, il faut que ça marche tout de suite aussi. Qu'est-ce qui peut marcher? Parce que là, on est conditionné à... Pardon. Là, on est conditionné à, OK, tu sors un truc, il faut que ce soit excellent.
tout de suite, là. Les retombées sont... Ben non. Ouais. À moins que tu sois un génie, puis il y en a combien qui sortent un premier album, puis c'est extraordinaire, ou une première série, puis c'est extraordinaire. On les compte, on les connaît, mais c'est pas tout le monde. Tout le monde il y a des gens, il faut travailler des années. C'est des années d'assimilation, des années de conseils, d'observer ce qui se passe et tout. Mais là, c'est comme si tu fais un truc moyen, ben là, t'es poche. Absolument. Alors que, mettons, dans l'histoire de l'humanité, souvent, tu sais, a posteriori, là, quand on va regarder quelque chose, on va faire comme « Ah, mais c'est donc bien génial! » Tu sais, dans le fond, aussi, l'instantanéité dans laquelle on est en ce moment n'est pas... Normal. Non. Ben, en tout cas, elle n'a pas été répertoriée tant que ça dans l'histoire du monde. Mettons, surtout pas dans les arts. Après ça aussi, ça fait en sorte que ça crée des freins, justement, pour comme n'importe quoi, tu sais. Tu dis comme... Moi, le nombre de fois que j'ai entendu des gens dire « Ah non, moi, je fais pas ça du paddleboard, je suis pas bonne. » Puis je suis comme « Wow, minute. Premièrement, c'est supposé être la chose la plus comme cool au monde, genre pas de stress. On parle pas de faire du paddleboard dans une mer agitée avec... Non, mais je suis pas en train de te dire comme il faudrait que tu fasses genre de compétition. Je fais, mettons que tu t'assois ça fucking au pire, mets-toi à genoux. Puis tu fais ça de même, puis t'es dans le milieu d'un lac, comme... Qu'est-ce que tu dis de t'es bon ou t'es pas bon en paddleboard? Comme, calme-toi. Au pire, dis que t'aimes pas ça. Il y a ce truc de performance. Mais si t'aimes pas ça. Mais tu sais, quelqu'un qui dit non, je suis pas bon, c'est de la performance, puis ça se freine, tu sais, puis faire comme. Puis, parce que t'es pas debout, tu le fais pas. Quoi, t'as peur que quelqu'un te voie à genoux, parce que. Pas capable de se lever sur son paddle. C'est ça. Qui va te Son juger? corps, il est vraiment pas développé. Comme pas d'équilibre, la fille. Comme si l'échec ou essayer, c'était... Faudrait que tu sois tout de suite bon, mais je vois pas comment tu peux acquérir des compétences à long terme si tu ne tombes pas, si tu te trompes pas, si tu n'as pas fait quelque chose de moyen, de poche, que toi... Moi, je réécoute mon premier album, je suis comme... Je ne peux pas. J'ai envie de me jeter en bas du pont quand je l'écoute. Il y a des bonnes affaires dedans. Je suis capable d'avoir du recul puis de dire, ça, c'était bien écrit, tout ça, mais je suis comme, heureusement que 10 ans plus tard, c'est vraiment mieux. Et puis là, tu vois ta propre évolution, puis ça te motive et ça te donne du leverage, puis tu as envie d'être meilleur après. Mais qui se lève et performe. Mais je trouve ça chiant à... Parce que je t'écoute, puis j'ai eu une remarque d'une de mes meilleures amies il y a pas longtemps. Puis c'est venu affecter... Même moi, je me suis remis en question alors que je me remettais pas en question. Sur ce que je faisais, elle me dit... Puis je l'aime, là. Puis mon Dieu, si j'ai une de mes cheerleaders dans ma vie, c'est bien elle, là. Fait que, c'est vraiment une bonne amie, là, tu sais. Mais elle me dit, pourquoi ça se passe pas, toute ta carrière? C'est bien long, là. Comment ça, il y a rien qui se passe? Puis je suis comme ça, il y a rien qui se passe. Je suis comme, c'est quoi la réussite à tes oreilles? On rappellera que juste il y a 2 secondes d'écart, on était de l'autre bord, puis tu disais que tu n'avais pas pris de congé depuis une date X, que ça rien parce que ça ne jouera pas comme aujourd'hui, là, ce podcast-là, mais que ça fait comme 10 semaines? Non, ça fait depuis le 10 janvier que j'ai pas pris de congé. Mais on est rendu fin mars, fait que ça fait comme 10 semaines. Non, mais je travaille sur plein de trucs en même temps, mais là, elle parlait vraiment du côté animation, artistique, puis ça, puis j'étais juste comme, je sais pas c'est quoi ta définition du succès de ma carrière. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas parce que j'ai pas mon visage sur les billboards d'autoroute. C'est pas parce que tu me vois pas encore à la télé. Puis je dis encore parce que j'aimerais ça toucher à ce médium-là. Puis peut-être que je vais le faire un jour, puis je vais faire comme no fucking way. On le sait pas. We'll see. Mais je sais que je vais être touchée à un moment donné. Je suis trop curieuse. Fait que j'espère avoir l'opportunité de le faire. Mais tu sais, j'étais juste comme, qui es-tu pour juger? Je dis, tu sais, dans le domaine dans lequel je suis, il y a plusieurs personnes à qui je parle que, tu sais, il va y avoir des exceptions, des gens qui vont être extraordinaires sur TikTok, whatever, puis que là, ils vont se faire inviter à tout le monde en parle, puis ça va faire tac-tac. Tu sais, il y en a des... Mais ils sont rares. Puis est-ce que j'aspire à avoir le même genre de carrière? Pas nécessairement. Ceci étant dit, si tu regardes dans mon domaine, avec le casting que j'ai, qui est très hétéronormatif, là, genre, tu sais, j'ai rien de hors du commun, là, tu sais, je suis très facile à... C'est une de mes forces aussi, je préside dans l'industrie, là, il y a plein de gens qui peuvent relate à moi, mais quand même... ben là, dans les faits, ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on voit ma face? Parce qu'avant ça, c'est un podcast caché audio. Fait que je trouve que j'ai fait beaucoup de chemin. Oui, ce chemin-là, c'est particulier à toi. Absolument. Elle ne peut pas le comparer au chemin des autres nécessairement. Exact. C'est là où je trouve des fois qu'on fait des erreurs. Puis c'est là où ça se transpose, mettons, pas juste dans le domaine artistique. La comparaison avec le voisin d'à côté, elle pourra jamais être exacte. Puis il y a plein de gens qui vont faire « oui, mais non, parce qu'à parcours, regarde... »
personne a un parcours égal. C'est ça. Même. Ouais. Puis, à parcours égal, il y a des sensibilités différentes, des tolérances différentes. Il y a des gens qui vont être vraiment plus dans l'endurance, puis qui vont être capables de te vivre plus longtemps, mettons, que quelqu'un qui est comme « faut que ça arrive tout de suite, maintenant! Ouais. » Puis ça crée des affaires complètement différentes. Puis c'est vrai dans les arts, puis dans les communications, mais c'est vrai aussi quand tu travailles à la caisse. Ben oui, Ouais. C'est absolument. vrai comme dans tout. À un moment donné, tu ne pourras jamais, jamais, jamais te comparer à la personne à côté, puis comparer vos lignes de parcours, puis où est-ce qu'ils s'en vont, parce qu'il n'y en a pas une qui est partie la fucking même place, jamais. Puis il n'y a pas de bénéfice à ça. Absolument. Non, Quand tu y pas penses, avancer, ça ne fait que faire spinner dans ta tête puis dire... Parce que moi, des fois, sur les réseaux sociaux, là, on va se mentir, quand je scrolle sur Instagram, puis là, je vois des trucs... Ah, attends! Des fois, là, je suis comme... Puis quand ça commence à me monter à la tête, que je me dis... C'est pas de l'envie, mais je suis comme... Hey, moi, OK, il n'y a pas ça. Mais après, je me dis... Hey, papa. Toi, qu'est-ce que tu as fait dans les 5 dernières années? Et là, je me rappelle que... OK, j'ai de la gratitude parce que... Moi, à 30 ans, ma mère était comme, faudrait peut-être que tu finisses ton bac à l'université puis que tu trouves quelque chose qui va marcher, tu sais. Ouais, mais je la comprends parce qu'elle était comme, oui. ben là... Tous les parents sont ouais, inquiets. tu sais, les parents sont comme ça, puis les gens sont, ah oui, mais dans le fond, ça... Tu sais, il y a un moment aussi où les gens pensent que c'est pas gros ton truc ou ça pourrait être plus gros. Et c'est dans ce moment-là que quand tu continues, tu décolles. Ouais. Exact. Mais tout ça, ça t'est personnel, puis ton parcours, quand tu regardes en arrière, on n'est pas qui on était hier, on n'a pas fait les choses, les mêmes choses aujourd'hui qu'on a fait hier. Puis je pense aussi que souvent, quand on a des rêves, les gens nous vomissent leur peur. Ouais. Maladroitement, c'est pas forcément intentionnel, mais les gens disent hey, ça, c'est un peu gros comme ambition. Tu sais, ou ça, ben ouais, mais ici, non, peut-être pas. Fait que tout ça, c'est des peurs. Les gens, tu sais, on s'en rend pas compte aussi. Des fois, on a des conversations avec nos amis. Ah, fais pas ça. Mais c'est que de la peur. Parce qu'on des fois, on a peur juste de rêver puis de se dire, hey, moi, je peux. Mais sur le clin d'œil, là, j'ai vu ta face sur le clin d'œil, puis j'étais comme... Pas juste sur le clin d'œil, ça. Véro, Ben, écoute! Le L Québec, le Véro, le coup de pouce. J'ai vu aussi le dé de ma maison. Ils m'ont mis la face sur 7 magazines en même temps. c'est quand même cool. Ben, tu sais, C'est une belle campagne, puis je trouve ça vraiment... Puis là, je parle de la campagne de Banque nationale, si jamais vous ne l'avez pas vue. Elle est encore en vigueur. Là, il y a le volet 2 qui part mois d'avril, puisqu'on amène les femmes à relever des gestes concrets par rapport à leurs propres finances. Fait que c'est un défi. Là. Il y a des capsules vidéo qui vont être diffusées puis à la radio. Mais tu sais, ça, moi, je suis contente parce que c'est la mission que j'incarne de Génération Sidechick qui, en fait, on veut elle comme tête d'affiche. c'est ça. Fait que, tu sais, Mais ça, c'est une réussite en soi. c'est une très grande Absolument. C'est réussite. une grande réussite plus que avoir ta face sur un billboard. Tu sais quoi? À 100 parce que j'incarne une mission que je vomis depuis 4 ans. Parce que je suis comme les femmes méritent de parler de choses taboues. Et c'est inspirant et ça va faire réfléchir du monde, ça va faire avancer d'autres mondes. Et tu mets ton petit grain de sel là, que tu es sur la plage de l'humanité, puis tu fais comme « Ah, j'espère que ça va servir quelqu'un, tu sais. » Puis la représentation de comme une face sur le pont Jacques-Cartier, là, comme je comprends. Puis ça juste peut parce que c'est être... impressionnant. C'est impressionnant, puis c'est que c'est facilement, les gens vont associer ça au succès. Mais mettons, t'as ta face sur... Puis là, je veux utiliser un exemple, mais j'ai vraiment peur de faire de jugement. Là, mais tu sais, mettons, je peux avoir ma face sur le pont Jean-Cartier pour vendre des blenders. Puis genre, c'est pas nécessairement le grain de sel que j'avais envie de mettre dans l'humanité au final. Puis ça serait correct aussi que je le fasse, là, mais tu sais, dans le sens où je fais, moi, c'est pas ça qui me fait rêver. C'est pas ça qui me fait... Genre, je ferais pas comme, ah, j'ai accompli ça. Le succès que tu me décris dans cette campagne-là, c'est ce que tu as récolté, tu sais, en semant toutes tes graines. Absolument. Qui ont pris du temps. Oui. Ben, tu sais, pour moi, je vais juste revenir, tu sais, ce qu'elle m'avait dit, c'était plus parce que, ne connaissant pas le domaine puis comment ça fonctionnait, dans ses yeux, elle dit, t'as tellement de talent puis t'es tellement dévouée Évidemment. que je m'attends, tu sais, j'aimerais ça te voir déjà à télé puis tout ça. Je dis, ouais, mais ça se passe pas comme ça. Puis dans les faits, je suis déjà à un rythme de marathon si je me compare à mes pères. Tu sais. Fait que moi, je suis très heureuse de où je suis. Puis j'aurais pas envie de monter les marches trop vite parce qu'il y a des chances que je me pèterais à la gueule. Mais c'est ça, il y a un timing pour tout. Je pense qu'il y a un Dans ce timing métier-là, pour ouais. tout. Ouais.
Tu sais, moi, quand j'avais 25 ans, là, j'étais comme, je veux plein d'affaires. Ça serait quoi ton grand rêve, mettons, là, c'est quand t'avais 25 ans? C'est bon. Ah, moi, là, moi, j'étais... moi, j'étais sûre que j'allais être millionnaire à 25 ans. Ben, Mais tu sais quoi, quand j'avais 12 ans, j'ai écrit une lettre à mes parents, puis j'avais expliqué que quand j'allais avoir 25 ans, que j'allais être millionnaire, puis qu'est-ce que j'allais leur offrir à ce moment-là. Ma mère a encore la lettre. C'est cute, hein? Mais complètement Est-ce que irréaliste. tu savais à 12 ans comment t'allais devenir millionnaire? moi, Absolument pas. t'avais-tu fait un plan quinquennal? Non, j'ai juste aussi précisé que je ne suis pas millionnaire, donc aucun but n'a été atteint, mais d'autres rêves ont été accomplis. Mais j'ai oublié ce que tu as dit. C'était quoi ta question, non? Le rêve. Le rêve, c'est quoi ton plus grand rêve, justement, quand tu sais à 25 ans? C'est ce que je peux c'est ça. m'imaginer. Moi, je voulais faire des tournées en France. Je voulais être une grosse artiste, faire plein d'affaires. Puis, tu sais, j'allais en France, je faisais des affaires, puis j'étais comme... Je suis revenue ici à mon nez, puis j'ai fait... Ah! En fait, non. C'est pas ce que je veux. Tu sais, c'est pas mon... C'était pas mon chemin. Puis ça a pris 10 ans avant que les gens m'écoutent ou commencent à m'écouter ou sachent un peu je suis qui. Puis, avec du recul, je me dis, hey, je suis contente que ça ait pris 10 ans. Parce que quand il se passe des grosses choses, ou tu sais, des fois, ça va vite, OK, fais ta émission, tel truc. Là, ça part, là, le téléphone sonne, j'étais prête. Dans le sens que j'étais pas en anxiété d'avoir des belles opportunités, puis de dire oui, tu sais. Puis j'étais capable de dire non aussi à des choses que je considérais qui me convenaient pas, ou qui n'étaient pas du tout dans mes valeurs, ou qui n'étaient pas quelque chose dans lequel je me voyais. Fait que ces 10 ans-là, pour moi, c'est du bonbon. Puis à chaque fois que j'y pense, je me dis, ah! Et là, je sais plus qui je suis, je m'aime plus, j'ai moins de... Dans le développement, là, tu sais, quand on est une femme, on fait un métier, il y a des caméras, il y a du monde qui te regarde, qui te juge, qui ont des commentaires, qui ont des choses à dire. Pas toujours pertinente. Pas toujours pertinente. Et donc, aujourd'hui, je m'en fous un peu plus. Fait que je suis contente d'avoir ce bagage-là. Ouais. Puis là, après ça, je me dis, bon, ben le reste, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Puis je suis moins... la peur est moins présente, tu sais. Puis j'imagine aussi que ça crée un bouclier plus fort de, tu sais, quand la ligne est mince, justement, entre nous, notre art, puis ce que les gens disent de notre art, et donc, peut-être des fois de nous, tu sais, cette espèce de... Ce bouclier-là qu'on met pas des fois, d'avoir le temps de comprendre que ce sont deux choses qui sont des vases communicants, là, inévitablement, puis qui se nourrissent très, très bien quand ils peuvent se nourrir, mais qui sont clairement dangereux quand ils sont vides, là. Ouais. Il y en a un des deux qui est vide, puis là, l'autre rempli, puis là, tu sais, il faut que j'en garde un peu. Ça, mettons. Avec le temps, avec l'expérience, puis avec le baigner dans l'eau, tu sais, il y a comme beaucoup de choses qui se déposent, puis je pense que c'est des outils qui nous aident vraiment à pas, comme, tomber, tu sais. Ben, c'est ça. Aller dans le... je sais pas bon, là, tu peux vite tomber dans une dépression quand tu fais la musique ou n'importe quel outil quand tu veux performer, puis là, que t'as pas les outils pour affronter ce qui s'en Tu vient. fais pas la distance. Ben, c'est ça. Puis tu sais, mettons, ton boss qui te fait comme, ce rapport-là, il est de la merde. Si tu fais comme 1 + 1, je suis de la merde, inévitablement, on sort pas de le gagnant personne, tu sais. Ça vient aussi avec le... Mais je pense que c'est quand même dur à faire, ce pourcentage-là d'implication puis de retrait. Je pense qu'il est quand même tough. Ben, c'est subjectif, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu crées quelque chose, c'est personnel, c'est subjectif. Absolument. Donc, tu peux ne pas aimer ce que je fais, mais tu peux aimer... Je veux dire... Moi, mes albums... Tes albums sont excellents, Léa. C'est ça. Vraiment plus aimer les miens. Continue. Girl, continue. Reste à l'affût. Je vous invite à la première. Je vais venir au lancement. Mais, c'est ça, c'est... Il y a beaucoup de choses qui... tu sais, là, on parle justement d'avoir la maturité pour être capable d'accueillir tout ça. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a autant de jeunes vedettes qui ont des problèmes de santé mentale, de consommation, tu sais... Je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais quand même, tu sais, tu regardes... C'est fucking dur. C'est dur, là. C'est vraiment dur. Ouais. Parce que c'est notre cœur, tu sais, qui est comme ça à table. Fait que c'est dur d'après ça de faire comme, attention, on va mettre un petit protecteur, on va mettre un petit papier cellophane, on va le mettre au frigo 2 secondes, on va juste prendre le temps. Tu sais, c'est comme, c'est le cœur, là, tu sais.
toutes les petites aiguilles que tout le monde met. Puis après ça aussi, c'est dur de protéger, tu sais, cœur et cerveau. C'est le cerveau de le détacher. Tu sais, tu dis, je suis pas capable de jouer avec ma nièce sans faire comme, ah, il y a peut-être quelque chose à faire, tu sais. Ouais. Comme il y a une partie de ton cerveau qu'il faut qu'il snooze, là. Mais il est vraiment Dodo. suralimenté, là, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Parce que c'est quoi la vie, sinon? Si tu fais juste penser à comment tu... Puis c'est plate parce qu'il faut que ça nourrisse, tu sais. Mais si tu fais juste penser à comment tu peux nourrir ça, comme c'est quoi la vie? La vie, c'est genre manger des pêches comme fraîches, là. Pour une jus. Ah, le jus est trop bon, là. C'est quoi la vie? Mais moi, je me sens de même. Tu sais, c'est vraiment ça. juste une question. Je suis curieuse de savoir, vous autres, comment vous vous sentez. Là, mais moi, je suis vraiment une éponge énergétique. Puis ce que je fais, ce que je crée, comment je suis, dépend énormément de l'environnement dans lequel j'habite. Tu sais, comme là, mettons, là, j'ai accès à un long week-end là, qui s'en vient, puis je ne travaillerai pas. Mais il faut que je sorte de la ville. Ouais. Parce que si je reste ici, jamais je vais être capable de remplir la carence énergétique que j'ai cumulée dans les dernières semaines de travail intense. J'ai vraiment besoin d'aller me grounder dans un environnement qui va plus lentement, où les gens parlent plus lentement. La madame qui fait mon café, des fois, la première journée, quand j'arrive en campagne, qu'est-ce que je trouve qu'elle mousse ma mousse longtemps. Moi, c'est que je suis habituée de me faire servir de même, là. Starbucks on the go, ah ouais, let's go, pas trop chaud, c'est pas grave, on y va, let's go, tu sais. Ouais. Puis là, elle est là, puis elle te fait des sourires, puis elle jase, puis... Mais cette lenteur-là est tellement essentielle pour moi parce que j'ai l'impression que je vais péter aux frettes sinon. Puis c'est pour ça que j'ai envie vraiment de... J'aspire beaucoup à crisser mon camp en campagne. C'est l'équilibre, je pense. Ouais. Tu sais, c'est ça, de trouver son équilibre dans les énergies, dans ce qu'on recherche, parce que autant le rythme effréné tout le temps, ça peut te vider. Puis après, pour recharger ça peut être très long. Ouais. Autant quand tu t'en vas en campagne ou en forêt. Tu sais, l'autre jour, mon amie, elle me disait, va donc marcher le Mont-Royal. Va donc monter le Mont-Royal jusqu'en haut, puis redescendre. Puis c'est comme, hey, j'ai besoin de nature. J'ai toujours pas fait, là, je vais le faire. Mais, tu sais... Je pensais pas que l'anecdote allait là. Je pensais qu'elle allait dire, je l'ai monté, puis je suis arrivée en haut. Ah ouais, je l'ai pas fait. Ça fait combien de temps qu'elle t'a dit ça? Super shifté. Écoute, je t'ai emmenée dans mon essor, puis je t'ai droppé là. Mais c'est Sois comme... honnête, ça fait combien de temps qu'elle te l'a dit? Ça fait 1 semaine. Fait tu Pas sais, si pire, pas si mais- pire. Mais tu sais, de changer d'environnement, je le sais parce que quand je vais dans la forêt ou quand je sors de la ville ou quand je vais à Québec voir mes parents, je suis comme, ah, j'ai la paix. Ouais. C'est plus calme, le rythme change, Ouais, puis ça te ressource. Ça te ressource, mais ça, c'est l'équilibre. absolument. Des fois, je commence à me sentir pas d'aller Ouais. toute seule dans le bois. Je vais faire, qu'est-ce que je vais faire toute seule dans le bois? J'ai déjà essayé. Je suis allée j'ai loué trois nuits dans des maisons, là, tu sais, tu te stationnes. Ouais. Dans les cantons de l'Est, tu stationnes, tu marches 1 kilomètre jusqu'à ton chalet OK. avec tes bagages. Puis j'étais comme, je vais faire au moins 2 nuits. Je fais une nuit, le lendemain matin à 9h, j'étais partie. Pour vrai? Ouais. Qu'est-ce que t'as pas aimé la solitude? Oui, Pour vrai? le silence. Oh mon J'étais, Dieu. oui. Mais c'est pas pour rien que, mettons, une retraite de silence, c'est 3 jours minimum. là. T'es comme... C'est ça. C'est assez long à s'acclimater. Je pense qu'il y a une panique, quand même, qui s'installe quand on n'est pas habitué, là. C'est comme... Tu l'as fait, toi? Non. Moi aussi, je pensais que tu l'avais fait. Ça, c'est comme toi. Je suis allée prendre une marche dans le bois. C'est comme des retraites de silence. Non, mais il y a beaucoup comme, d'amis wow. qui l'ont fait, puis qui ont fait comme... C'était 3 jours, puis la première journée, j'étais comme... J'ai failli texter ma blonde pour qu'elle vienne me chercher, tu sais. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, ben là, c'était dans un contexte où c'était organisé, vraiment comme monastère, je pense. Là. Ah, OK, ouais. Je sais pas, je Les vais pas dire de la Augustines? merde, là, mais comme un truc de même, là, vraiment organisé en groupe. Puis elle était comme... La peur de me faire juger a comme oversteppé mon angoisse de vouloir partir plus vite. Fait qu'elle était comme, je vais toffer. Puis elle dit, la 3e, 4e journée, elle voulait plus jamais repartir. Puis là, elle les refait une fois par année. Ces ouais, hein? retraites-là, tu sais. Fait que je une disais pas expérience. que, en expérience, moi, j'avais vécu une panique, mais je dis, plusieurs personnes m'ont dit que ça a été pas la première fois que ça marchait, tu sais, cette genre Ouais. d'affaire-là. Ça prend du temps. Oui. Oui, mais je le referais, tu sais, je réessayerais de partir. Faudrait qu'on essaie de le faire. Moi, je rêve de l'essayer, le silence. Moi, tu sais, j'aime le silence. Oui. Chez nous, j'adore la musique. J'adore, tu sais, mais 80 du temps, moi, je suis dans le silence. Oui. Parce que dès que je sors dehors puis que je suis à Montréal, ça bouge, il y a du bruit. Là. Fait que, on dirait que moi, je fantasme à l'idée de ne pas entendre un clisse de feu pendant 3 jours. Je suis comme, wow.
J'aime l'idée. C'est comme un défi. Ouais. Moi, je le verrais comme un défi aussi, tu sais, comme la personne est comme, ah, non, je serais comme, non, je m'assois là, mais là, cette fois-ci, Le problème, c'est ton défi dans le bois, c'est parce qu'il n'y avait personne pour te juger. C'est Ouais, exactement. Il aurait fallu qu'il y ait des gens à côté qui fassent comme... Exactement. Tu t'en vas? Exactement. Vraiment? Mais quand j'ai check-out, par contre, vous partez, vous avez encore une nuit, j'ai dit, ah non, faut vraiment. J'ai une urgence. Gros contrat qui vient de rentrer, je fly à Paris. Mais tu vois, moi, ce que j'aurais plus de difficultés, mettons, dans cette affaire-là, c'est pas tant le silence que vraiment... Comme, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des activités comme... Oui. Il faudrait qu'il y ait comme du yoga. Il faudrait qu'il y ait comme un truc que je fais comme... Ça me garde. Parce que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le vide, tu sais. Ouais. Puis, il faudrait que j'aille là pour ça, en fait. Il faudrait que j'y aille comme dans le vide, justement, parce que c'est ce qui me fait peur. Mais... Ça, mettons, rester là et faire comme... Avoir une conversation interne avec moi-même, faire comme... Mais tu viens juste de le faire, ça a duré quoi? Genre 2 secondes? Ça a paru puis une heure, genre, ça a paru... Ça me rendait mal à l'aise. Ouais, mais tu sais, ça, mettons, faire ça, puis faire faire du point de marche. C'est ça, on est mal à l'aise avec les silences avec nous-mêmes, des fois. Oui. Tu Moi, sais, je suis mal à l'aise de rien faire. mais tu te sens coupable quand tu Non, fais rien? je suis pas à l'aise parce que faut que j'aille prendre une marche. Faut que, comme faire du yoga. Ouais. Au pire, je vais me dire que je fais de la méditation, même si méditer en soi, c'est rien faire. Mais si je me dis que je fais une méditation, c'est une action. Ouais. Ouais. Mais aussi de pas, mais moi, des fois, quand je fais rien, c'est ça, je me dis, j'ai rien fait de la journée. Comme si c'était... Oui, ben oui. Moi, des fois, j'ai une Oui, mais culpabilité. quand on fait rien la journée, on fait quand même des choses. Dans un contexte où on pense qu'on fait rien, tu sais, souvent, je suis comme, j'ai rien fait aujourd'hui, mais tu sais, mettons, j'étais malade ou je sais pas quoi, puis je suis restée chez nous, puis genre, j'ai rien fait. Puis finalement, je me rends compte que j'ai fait me brasser. Ben, c'est ça. Je suis allée acheter des affaires à la pharmacie parce que, bon, justement, j'avais besoin. Je suis allée... Fait que là, je fais comme... J'ai pas rien fait, tu sais. Je suis pas restée comme ça. Face à la nature pendant qu'on... Ça, c'est rien faire, tu sais. Mais ça, c'est intéressant. Belle observation des bourgeons qui clouent. Oui. Ben, faut y aller, faut y aller bientôt, bientôt. Regardez comme aujourd'hui. Tantôt, Sarah May, je t'ai demandé c'était quoi ton rêve quand tu avais 25 ans, mais aujourd'hui, as-tu encore la même vision de tes rêves? Ça a évolué, je suis curieuse. Ça a beaucoup évolué. Ah ouais? En fait, je pense que quand j'étais plus jeune, le succès pour moi, c'est ma perception du succès était complètement différente d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'es en vingtaine, t'es comme, je veux être riche, je veux faire ci, je veux là. En tout cas, moi, mais j'ai jamais été, je suis quelqu'un de très grounded, puis je suis pas, tu sais, je suis pas dans le matériel, tout ça, mais il y avait comme cette image qu'on nous renvoyait du succès, qui c'était comme, ben, c'est ça, c'est ce que je vois, c'est des gens qui font des gros trucs. Voilà, tu sais. Puis aujourd'hui, moi, c'est plus dans la stabilité. C'est-à-dire d'être bien, d'avoir une maison, d'avoir un toit, de pouvoir manger à ma faim, de pouvoir me déplacer, de pouvoir avoir cette liberté-là un petit peu sans extravagance, sans rien de démesuré. Mais C'est c'est dans de les... te déplacer en jet privé, mettons. Non! OK, parfait. Ben, écoute, si on m'envoie un jet, je vais dire parfait, je vais y aller. Mais je suis pas... c'est pas quelque chose, c'est plus quelque chose qui m'attire. Je préfère être dans un confort de vie sur la durée plutôt qu'être dans quelque chose de vraiment démesuré. Donc, les petites choses me satisfont. J'aime ça magasiner, je m'achète le flash comme ça, puis voilà. Rien de... Puis après, c'est me dépasser moi-même puis essayer d'aller vers où je veux aller, tu sais. Mais tu as nommé le mot liberté quand même. Je trouve que ça, c'est le vrai succès dans la liberté de... La liberté d'aller 3 jours rien faire, si c'est ça que tu veux. Là. Ouais. La liberté de partir quelque chose. Tu sais, je trouve qu'il y a comme... Ouais, tu sais, ça peut être autant une grosse entreprise que juste comme faire un gâteau. Mais d'avoir le choix de faire ça, pour moi, ça, c'est un vrai succès. Tu sais, ça, c'est une vraie façon de... Ouais. Ben, avoir le choix, ça, c'est... Avoir le choix de ces petites opportunités, avoir le choix de dire, hey, mettons, cette période-là, je travaille pas pendant 1 mois. C'est fou quand même. C'est fucked up quand même, ça. C'est magnifique. Qui fait ça? Personne, non? Ah, ben non, moi, je trouve qu'il y a tellement de monde qui font ça. Ah oui? Je connais tellement de monde, des freelancers qui s'en vont. Ben là, je m'en vais, là, je vais travailler un petit peu de 3 heures. Les dernières années, le freelance a changé. C'est vrai. Mais dans la grande majorité des gens... J'ai plein de monde que je connais en ce moment qui sont à Bali, puis je suis comme... Ouais, mais tu sais, ils partent quand même avec leurs affaires puis leur job. Ils vont travailler un peu de là-bas, ça, tu sais, de vraiment comme...
d'avoir le luxe de dire comme, hey, moi, je m'en vais 3 semaines à Bali. Ouais. 3 semaines à Bali. Puis je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire rendu là. On verra. Tu sais, ça, c'est comme... C'est du luxe, là. Fou, là. C'est du gros luxe. Moi, je trouve que c'est du luxe. Puis... Ouais, du luxe que j'avais quand j'étais jeune, je réalisais pas que c'était un luxe. Non, parce que maintenant, c'est ça. Oui, mais je travaille sur des trucs que j'aime. Je roule... Ça aide. Ouais. Je suis déjà en train de prévoir, dès qu'il y a un peu de stabilité, je sais que, comment je vais retrouver mon équilibre. En ce moment, il n'y a rien que je fais, par contre mon gré. Puis d'ailleurs, je fais un aparté dans cette discussion parce que je peux pas boire toute seule une bouteille de champagne. Je vais être complètement torchée puis je me lèverai pas le lendemain matin. Mais hier, je me suis vraiment retenue parce que j'avais envie d'aller m'ouvrir une bouteille de champagne parce que j'ai fait quelque chose qui est un nouveau pas dans la vie de Self-Love Cathy. Ah! Pour la première fois, évidemment que c'est la première fois, c'est quelque chose qui est nouveau. J'ai crissé un client à la porte. Ah! Un des clients. Ben là... Puis j'ai fait comme, non, je ne veux pas. Puis j'ai fait, fuck l'argent, ça, j'en veux pas, c'est pas mes valeurs, je veux rien savoir de ça. Est-ce que t'es genre... Hey, j'étais tellement fière, j'étais comme, merde, j'en veux popper une bouteille de champagne. Ouais, c'est ça. Puis c'est la première fois parce que je viens d'un monde, tu sais, pas juste une question financière, mais chez nous, tu droppes pas à balle. T'es la personne qui endure, qui travaille, qui va sur le... Tu vas suer, tu sais. C'est pas toi qui lâches les affaires, tu sais. Puis souvent, c'est le même qu'on le perçoit. Tu sais, comme, ah bon, elle a pas été capable. Non, j'ai été capable, j'ai décidé que ça me tentait pas. Mais tu vois, ça, c'est la liberté. Hey! C'est ça, exactement. Ça, c'est de la J'ai trouvé ça tellement, tellement, genre, nourrissant pour moi, en tant que femme, en tant que... Où je suis rendue dans ma vie, avec tout le cheminement personnel, la petite fille de manque d'estime puis d'amour-propre, là, j'ai fait... Mon Dieu, qu'elle a fait du chemin. Mais t'aurais dû aller prendre un verre dans un bar. Genre, tu vas dans un bar... Mais c'est un lundi, Lélé. Qu'est-ce que tu veux que j'aille où, là? Ben, il y en a d'ouvert, là. Il y a plein de places. Tu vas prendre un bon verre de bulle. Tu te dis, qu'est-ce que t'as? Tu peux être frisanté, là. T'es pas obligé de champagne, là. Une petite bulle fine. Mais tu dis, donne-moi ça, puis là, si tu vas comme ça au bar, le gars, il va faire comme... On célèbre quelque chose, tu fais « ouais ». Puis là, tu dis à tout le monde ton succès, d'avoir mis à la porte. Mais, tu sais, ça me tentait de faire un aparté là-dessus parce que, justement, la liberté de faire des choix, est-ce que c'est... Tu sais, après ça, moi, j'analyse, tu sais, je fais des vidéos des fois sur Instagram, mais c'est des vidéos, c'est des trucs que tu sais, je le pense vraiment, là, j'ai fait un petit talk, là, je pense que c'est une semaine ou deux, j'allais publier. Bref, là, allez voir dans le feed d'Instagram, vous allez le trouver. Mais tu sais, moi, j'ai un truc que j'ai commencé à mettre de l'avant avec mon thérapeute depuis les dernières années. Quand je me retrouve devant une décision difficile à prendre, tu sais, cette fameuse liste que ma mère me faisait faire, regarde les pour, les contre. Moi, je regarde c'est quoi mes pertes. Je regarde plus les pour et les contre maintenant parce que souvent, inconsciemment, je mettais beaucoup de choses dans la liste des pour juste parce que j'avais peur de perdre de quoi. Fait que j'ai décidé de juste évaluer les réelles pertes. Puis je suis comme, est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Puis là, je prends ma décision. Puis au final, c'est fou parce que cette perte avec laquelle tu es capable de vivre, c'est un immense gain. Voilà, c'est les mêmes pas une perte. Exact. Absolument. Exact. Puis ça, d'avoir la liberté de choisir que je vais peut-être perdre tout ça, mais je vais gagner ça, je me trouve extrêmement privilégiée. Quand tu peux dormir sur tes deux oreilles après avoir pris une décision comme celle-là, c'est la réponse. C'est tout. Quand tu es serein avec toi, puis tu te dis, hey, j'ai fait ce choix-là, parce que quand ça commence à travailler dans ta tête, tu sais déjà que c'est pas pour toi. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, moi, ça me fait ça. Quand je commence à tourner les trucs, puis là, j'essaye de... Non, ça devrait être un oui quand même facile. Quand je sens que tout est là, quand la base, c'est les valeurs, là, bon, ça va... Ça vient facile. Ça vient facile. Quand ça commence à être compliqué... Mais tu le sens à l'intérieur de toi. C'est dans ton gut, en fait. C'est là, ton gut le sait déjà, mais toi, t'es pas encore rendu là. À l'accepter. Ben, faut que tu le rationalises. Absolument. Surtout quelqu'un comme toi qui est très, très comme... T'as un côté super artistique et créatif, mais t'es quand même quelqu'un de super cartésien qui fait comme... qui évolue dans un... T'as comme un plan, t'as ci, t'as ça, puis tu pourrais pas gérer tout ça si t'avais pas ce côté-là, tu sais, de comme... être capable, moi, je veux dire, work chez Excel, je suis comme, OK, c'est vrai. Je mets des couleurs dans les classes. Je fais des screensavers en vidéo, puis je suis comme, Lélé, voici comment ouvrir un fichier. Hey. C'est drôle. Pire cauchemar. J'adore ça. Mon pire cauchemar. L'autre jour, je parlais de justement de faire des illustrations pour un livre. En tout cas, puis j'étais comme...
mais je peux-tu comme la faire puis la scanner? La fille était comme, quoi, j'ai hâte de dire ça à genre tout le monde à la maison d'édition. Puis j'étais comme, tu mettons, je te fais aquarelle puis comme je la scanne. C'est bon! C'est comme, Nope. non. Nope. Mais ça se fait, mais j'étais comme, c'est un manuscrit, genre. C'est ça. C'est comme Da Vinci Code. Sur du papyrus. Bonne jambe. Mais ouais, moi, je suis vraiment pas avec ça. Mais si t'avais pas ce côté cartésien-là, t'aurais pas tout ça, mais ça fait en sorte que tout ce que ton instinct te dit d'aller à gauche, à droite, tu sais, ben, faut que tu le rationalises. Faut que tu le mets sur papier, parce que sinon, pour toi, ça va être comme... Mais alors, ton instinct te disait, cette relation-là d'affaires, est pas le fun pour moi. Mais j'étais pas bien, physiquement pas bien, dedans, j'étais tu sais. inconfortable, j'étais juste pas bien, puis là où ça j'essaie de rentre faire la encore, part des choses parce que je sais que des fois, tu peux travailler sur, tu sais, dans un cadre professionnel, tu peux arriver avec des personnalités qui sont complètement différentes de toi. Fait que ça a pris du temps, tu sais, parce que je voulais analyser les choses. Comme, tu sais, différent ne veut pas dire pas bon. Exact. Fait que là, je suis comme... Mais là, quand que ça me fait... Tu sais, quand ça dépasse les valeurs, il n'y a rien qui... Tout roule tout croche comme moi. Non, c'est pas supposé, tu comprends. Mais c'est là où ça rentre en compte la liberté. Parce que si t'avais pas la liberté puis t'étais pas lié avec ça, là, t'es ça. enfermé dans quelque chose qui te rend malheureux ou qui te nuit, tu sais. Absolument. C'est vraiment le fun que t'es... Moi, je suis Ouais. bien fière de toi. Très, 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 très Bravo. fière. Bravo. J'ai envie de savoir, vous autres, c'est quoi la chose que vous avez envie de dropper là, peu importe c'est quoi? Une chose pour rendre plus libre que vous aimeriez juste faire drop de mic. Je laisse tomber de ma vie, peu importe ce que c'est. Ouf! La culpabilité constante. Moi, c'est ça. Mais après ça, tu sais, c'est un immense moteur de création. Oui. Mais la culpabilité constante, moi, je suis comme... Vamonos. Ouais. Va-t'en. Ouais. On a fait un épisode complet là-dessus. Ben, by the way, allez voir. Ouais. C'est sur les réseaux. C'est lourd. vraiment top. Ouais. Ça, c'était un boulet pour moi. Ouais. Moi, je dirais le regard des autres. Je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus. C'est constant. Mais je m'en rends compte. En fait, je suis consciente de ça. Je suis consciente que ça m'affecte. Mais je pense que de l'insécurité puis des choses comme ça, là, c'est à gérer avec ma thérapeute demain. Mais, tu sais, c'est ça. Mais non, mais pour vrai, je pense que c'est des choses... Mais qu'aujourd'hui, je sais que c'est ça. Donc, des fois, je fais des petits pas puis des petits trucs, puis je me dis, ah, yes, good job. Tu as réussi à pas te laisser affecter par le regard des autres. Ouais. On va te le souhaiter. Peut-être que tu vas réussir à trouver cette quiétude-là dans ta retraite de silence. Peut-être. Ben, à suivre. On t'a dit mon rêve, peut-être. Oui, c'est... Je pourrais m'asseoir là, dans le Ouais, silence. ouais. Pas un dimanche, par exemple. Ça pourrait Non, être ça sera pas compliqué. silencieux du tout. On sort beaucoup des joggers. Beaucoup de tam-tam. Tam-tam en bas, puis comme... Non. L'odeur de weed. Des combats d'épée aussi, là. Oui. Moi, j'allais, là, avec des combats d'épée. Toi, Cathy, c'est quoi que tu voudrais dropper, là, avant de parler du COVID? Ben là, le drop, j'en ai fait un hier. Ouais. En ce moment, j'ai pas d'autres drops à faire. Ma vie est très clean en ce moment. Ça, c'est Il fait bon. tellement du bien. Ça, Ça, on c'est aime ça. bon. Bonnes énergies. Ça fait vraiment du bien. J'ai vraiment comme... Je le constate avec vous en ce moment. Je suis comme, hey, ça, c'est beau. Ça, c'est le fun. Ça, c'est clean. J'aime ce que je fais ici. J'ai des belles discussions, des belles rencontres. Honnêtement, j'ai enlevé le perturbateur que j'avais depuis une couple de semaines qui me gossait. Là. Il va sûrement en avoir d'autres. Telle est la vie. C'est un cycle. On est en période d'éclipse. Ah oui, mais aussi, peut-être que la prochaine fois, ça va être moins long avant que... Oui, exact. En fait, moi, j'apprends, tu sais, veux pas, c'est nouveau pour moi être entrepreneur, de faire d'assister des autres productions ou whatever, mais il y a des trucs que je vais peut-être centraliser ou mettre sur papier de façon plus claire, de, tu sais, voici les paramètres que tu ne peux pas dépasser. Voilà. Parce que de dire des choses, je me rends compte que dans le monde de la business, ça vaut pas de la merde. Ouais. Si c'était limite, hein? Ouais, C'est mettre faut ses faire limites. attention. Ouais. Faut faire attention. Faut faire. Ceci étant dit, parenthèse, ma voyante l'avait vu. Moi, j'adore les histoires de voyance. Moi, j'aimerais avoir le contact de ta voyante. Je vais te donner, elle est Oui, incroyable. absolument. On passe, mes sœurs, on est toutes allées la voir. Puis j'ai dit, voyons, mais c'est plus une médium. Elle parle aussi. Elle parle avec ma sœur décédée. Elle parle avec ma grand-mère. Tu sais, il y avait comme plein de choses qui se On la passaient. veut. On la Puis veut. elle m'avait dit, tu vas voir, là, je ne dirai pas le détail parce que les gens vont peut-être faire le lien, mais il y a telle personne dans ton entourage, elle n'avait pas les noms, mais elle me donnait le personnage. Puis elle dit,
ils t'en font baver puis ils jouent croche avec toi. Comme sauve-toi, fais attention. J'aime tellement Ah, ça, j'adore. ce genre de J'adore, choses-là. j'adore, J'aime j'adore. tellement ça. J'ai Faut très hâte. aller la voir. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que... là, on va demander à la médium après, Ouais. mais sur quoi on peut te voir prochainement, Sarah Bien? Est-ce que tu es dans une période de création ou t'es, absolument. je me fous de tout le monde? Non. Parlez-moi pas dans la rue, s'il vous plaît. Ben non. J'aime les gens, mais pas tout le temps. Tu sais, des fois, j'aime ça dans ma bulle. Mais peu importe. Non, je fais le nouvel album bientôt prêt. Une nouvelle tune sort ce printemps. Écoute, plein de choses qui s'en viennent, mais qui sont en chemin. Je pense que je vais faire aussi un peu d'animation. Je reviens à la disque l'automne prochain pour le premier Oui, c'est gala. vrai, ça a été confirmé, Ouais. ça c'est très, très beau. Ouais. La radio cet été aussi à Ici Musique, Horizon Saramé, je remplace Philippe Fémio. Puis de la musique des shows cet été. Puis On va te voir partout, finalement. encore. Yay! Mais c'est ça, l'été, contente. hein. C'est l'été. On aime L'été. ça. Moi, c'est mes vacances, c'est pas l'été. Nope. Très, très cool. Ouais. J'ai hâte de te suivre dans tout ça. Merci. J'ai hâte d'entendre Ouais. de le tout. Ouais, moi aussi. Ça va être cool. Puis, ma belle Lily, nous autres, on sait pas quand on se retrouve. On n'a pas de date On encore. n'a pas de date, mais ça s'en vient. Ça sent bien. Ça Ça s'en va vient. être dans On va l'horaire. jaser. Je vais être là. Ben oui. Quand Hein? tu es là. Elle est toujours là. Lily est là. toujours là. J'adore. Rendez-vous. Ben, j'ai pas les cheveux propres, mais... Comme aujourd'hui, là. On le sait pas. C'est-à-dire que... Il ne faut pas enlever la casquette. OK. Non, pas vraiment, non. Mais j'aime ton... difficile. T'es belle. Non, c'est parfait. Ben, C'est parfait. ça le fait. Oui. Tu fais comme, OK, si je mets un peu plus baggy, je peux avoir une casquette, puis les gens font pas C'est ça. comme, c'est sûr qu'elle cache quelque chose. Mais je cache vraiment quelque chose. Les secrets. Subtil, c'était subtil. Merci beaucoup, les filles. Ça a été Merci. un énorme plaisir. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.